Parmi les textes qui ont servi de préalable, de base un peu à la déclaration de 1789, il y a des textes anglais et américains. Les Anglais en avaient écrit plusieurs. Un siècle plus tôt, il y a eu par exemple un texte qu'on appelle la Bill of Rights. Notamment, c'est les Anglais qui ont pour la première fois refusé que des gens qui soient faits prisonniers soient torturés ou soient tués pendant leur détention. C'est ce principe qu'ils ont appelé, d'un terme latin, l'habeas corpus. Habeas corpus, ça veut dire mon corps m'appartient et vous n'avez pas le droit de le torturer ou de lui porter atteinte. Et j'ai cité aussi l'Amérique, parce que quand l'Amérique, qui était une colonie britannique, devient un État, les États-Unis d'Amérique, il proclame l'indépendance. Et il y a une déclaration d'indépendance. Et cette déclaration d'indépendance est un peu aussi une des sources de la Déclaration des droits de l'homme française. Les auteurs de ce qu'on a appelé l'Europe des Lumières ont influencé les rédacteurs de la Déclaration française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les Lumières, dans le sens où ça éclairait par des connaissances le monde de l'époque. Parmi ceux-là, il y a des auteurs, des philosophes français, des gens comme Diderot, d'Alembert, qui avaient fait un immense dictionnaire encyclopédique qui faisait une somme des connaissances de l'époque. Voltaire, il faisait partie de ces philosophes qui se battaient pour qu'il y ait un peu plus de liberté, qui se battaient contre la monarchie absolue, pour la liberté d'expression, contre la torture. Donc Voltaire, c'est l'homme de la liberté, on peut dire. Il y a une phrase qu'on cite toujours, qui est pas mal. Il dit « Je suis totalement en désaccord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire ».